Bonjour à tous, bienvenue sur Ninon Petra Studio, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui je suis dans ma cuisine puisque on va réaliser des DIY. Ça fait quand même très longtemps que j'en ai pas réalisé sur cette chaîne puisque pour être très honnête avec vous, mon appart est plein à craquer et que quand je réalise des DIY, il faut que je puisse les stocker ou les exposer. Et dans l'idée, j'aime pas trop fabriquer des choses pour rien. Bon là je me suis dit que j'avais une ou deux petites places de libre sur l'étagère et j'ai envie de switcher un petit peu aussi quelques éléments de déco. Donc je vous emmène aujourd'hui dans la réalisation de 3 DIY. Donc ça va être 3 petits DIY qui sont très faciles à réaliser, que j'ai vus récemment sur Pinterest et Instagram. Je vais essayer de les remanier un petit peu à ma sauce, puisque l'idée c'est pas vraiment de copier ce qui se fait déjà, mais de les remasteriser et voir comment moi je peux l'intégrer dans ma propre déco. Donc le premier DIY ça va être ces petits cadres avec le côté un petit peu twisté. Je ne sais pas si ça a vraiment un nom, c'est quelque chose que j'ai découvert chez Flux le week-end dernier. J'ai trouvé ça super joli, surtout quand c'est travaillé en accumulation. Ceux de chez Flux, ils étaient dans les couleurs pastel. Moi, j'avoue que ça va pas trop dans ma déco. Et puis de toute façon, mon mec aime pas du tout ça. Donc je vais plutôt faire ça dans les tons un peu terre, donc terracotta, peut-être beige marron, on va voir. Le deuxième DIY, ça va être quasiment dans le même principe, mais cette fois-ci, ça va être un support de bougie. Ça, il me semble que je l'ai trouvé sur Pinterest. J'aime beaucoup l'idée et moi je suis une fan de bougies même si je les allume pas très souvent. J'aime bien avoir des jolis chandeliers, des bougeoirs et là je me dis que ça va changer un petit peu de ce que j'ai déjà. Et le troisième DIY c'est cet inspi que j'ai trouvé sur Pinterest. Après j'en ai pas trouvé d'autres qui ressemblent. Donc là ce sont des miroirs carrés qui sont je pense peints à la main et travaillés aussi en enchevêtrement. Le fait d'en avoir plusieurs à côté comme ça sur une étagère ou un buffet, je trouve ça super joli. Après moi j'ai clairement pas la place de mettre ça chez moi. Donc je vais en créer un seul petit et je pense que ça va suffire. L'idée de toute façon c'est de vous montrer un petit peu le process et que vous puissiez reproduire ces DIY chez vous. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans la création du premier DIY. Alors pour la réalisation de ces petits cadres twisted, je vais bien sûr avoir besoin d'un support pour tresser mon contour. Donc je vais essayer deux techniques différentes. J'ai trouvé d'abord ces petits cadres chez Créalia qui étaient à 4 € le lot de 3. Donc je vais voir ce que ça donne. Et ensuite j'ai aussi trouvé donc de la marque Monali. Ce sont des petits cartons qui sont déjà toilés. Donc en fait comme si c'était un canevas sans cadre autour. Je pense que ça va être assez sympa. Je pense que dans les cadres je vais mettre des photos et pour les toiles je vais venir dessiner un petit artwork sympa. Bien sûr, je vais avoir besoin de peinture, donc là vous prenez vraiment les tonalités qui vous plaisent et qui matchent avec votre décoration. Moi je vais essayer de rester dans les tons chauds, des jaunes, des ocres assez naturels et terreux. Et puis pourquoi pas réveiller ça avec un peu de bordeaux ou de marron. On va voir au fur et à mesure. Ensuite, donc pour le tressage du contour, je vais essayer différentes techniques. En fait, j'ai pas du tout vu de vidéo de ce DIY, c'est vraiment un objet que j'ai vu en magasin et où j'ai envie de m'en inspirer. Donc je vais voir, on va commencer avec l'argile autodurcissante, celle-ci vient de chez Créalia. Et j'aime beaucoup la couleur qui est vraiment la terre cuite naturelle. J'ai aussi celle-ci de chez Action qui est plutôt pas mal. Après elle est grise donc je vais devoir la recouvrir parce que clairement ça ira pas du tout dans ma gamme de couleurs. Et puis il y a cette pâte Fimo que j'aime beaucoup. J'avais déjà fait un DIY avec cette teinte exacte. Bon, vous moquez pas de moi, j'ai jamais de palette de peinture. En général je prends un peu ce qui me passe sous la main et après je nettoie. Là j'ai pris un plateau, je l'ai recouvert de cellophane. Et je vais pouvoir commencer à préparer mes couleurs. Pour la peinture, j'ai pas du tout de marque de prédilection, j'achète vraiment ce que je trouve, c'est en fonction des besoins ou parfois des couleurs qui me sautent un peu aux yeux. En général, j'utilise beaucoup d'acrylique, mais ça m'arrive aussi d'acheter de la gouache. On ne conseille pas forcément de mélanger les deux, mais je vous avoue que pour ce type de petit bricolage, ça convient tout à fait. D'ailleurs, si vous avez des marques de peinture de prédilection, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire. J'aimerais bien tester d'autres trucs et puis voir aussi si je vois vraiment la différence ou pas. Bon, là j'ai pas trop anticipé, mais ce que je vais faire c'est que je vais dessiner des formes un petit peu abstraites, un peu organiques. Avec ces différents aplats de couleurs là, je vais vraiment improviser honnêtement. J'ai pas du tout réfléchi à une forme en amont. Mais bon, ça devrait être plutôt sympa. Bon, je suis un petit peu dégoûtée puisque ma batterie était pleine et mon iPhone s'est totalement arrêté de filmer quand j'étais en train de peindre ces petites toiles. Donc malheureusement, vous ne verrez pas vraiment tout le process, mais je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc je suis partie de cette gamme-là, donc des teintes assez nude, assez pâles, qui sont aussi réveillées par ce jaune et cet ocre.
Et en fait, l'idée c'était de peindre des formes un peu abstraites. Honnêtement, je me suis inspirée de rien, j'avais aucun visuel sous les yeux. J'ai laissé libre cours à mon imagination et j'ai totalement improvisé. Donc je vous montre un petit peu le résultat. Ce que j'ai fait pour apporter un petit peu plus de trame et de caractère à ces toiles, c'est que j'ai vraiment essayé de peindre dans la forme des objets. Donc à chaque fois, vous pouvez voir, j'ai vraiment fait des traînées de pinceau. Pour avoir une toile un petit peu plus finie, j'ai aussi essayé de peindre les contours. Je trouve que c'est toujours plus joli, même si ça ne se voit pas de face quand on manipule l'objet final, ce sera toujours plus sympa. Donc pour le moment, je vais avoir besoin uniquement de la partie extérieure des cadres. Donc j'ai tout simplement à enlever le contour, comme ceci. Pour que ce soit plus joli, je vais quand même peindre le cadre en bois. Donc pour celui-ci, avec l'argile couleur terre cuite, je vais utiliser la peinture terracotta. Donc c'est une peinture de chez Envie que j'avais utilisée pour le mur de mes toilettes. Et vu qu'il m'en reste un peu, ça m'arrive de l'utiliser pour des DIY. Et ici, c'est tout simplement un mélange de peinture avec les tonalités que j'avais déjà créées avant. On passe ensuite à la création des contours de cadre en tressage. Donc je vais sortir ma pâte Fimo et mon argile. Je vais commencer à modeler tout ça et ensuite vous allez voir, ça va être vraiment tout simple. Là, je vais commencer par la pâte Fimo. J'ai sorti 4 paquets et je vais les diviser en deux. Je vais de nouveau les séparer en deux pour pouvoir créer mes brins de la tresse plus facilement. Et ce qui est assez pratique, c'est qu'avec les rainures, finalement, on s'en sort plus facilement. Donc pour commencer, je crée un long serpent avec mes 2 morceaux de pâte Fimo. Et l'idée, c'est vraiment de les rouler pour qu'ils aient un diamètre et une longueur similaires. Vous allez voir que c'est très important pour le tressage ensuite. Et donc la méthode qui marche le mieux, je vous dis ça parce que j'en ai testé quelques-unes avant mais je ne vous les ai pas laissées en vidéo. Alors vraiment prenez votre temps sur cette étape, vous n'êtes pas pressé. Je vous conseille vraiment de garder vos mains très proches de votre plan de travail pour qu'il n'y ait pas trop de tension dans la tresse et que la masse se répartisse uniformément sur toute la longueur. En fait, c'est mieux parce que comme ça, la tension est vraiment divisée sur toute la longueur du serpent et comme ça, j'ai pas de morceaux qui se cassent. Donc je vais finir de travailler ma forme directement sur le papier cuisson puisqu'il va ensuite falloir mettre la pâte Fimo au four pour qu'elle durcisse. Donc là, vous pouvez voir que mon serpent est bien assez long, mais c'est pas grave, je vais le couper. Pour faire une jolie finition, n'hésitez pas à modeler un petit peu les deux extrémités pour qu'elles se joignent bien entre elles. Avec l'argile autodurcissante, c'est exactement la même méthode. La différence, c'est que vu que la matière est beaucoup plus humide, on remarque très facilement les traces de doigts dessus. Donc je suis pas sûre que ça ait le même résultat. Et ce qui est moins joli aussi, c'est que la matière, elle se frit beaucoup plus facilement. Et en fait, on voit de moins en moins les traces du tressage. Bon, je vais le continuer jusqu'au bout, mais je peux d'ores et déjà vous dire que la pâte Fimo, c'est bien plus adapté. Avec le dos de mon couteau, j'essaie de redéfinir un petit peu les séparations pour qu'on voit un peu plus le tressage, mais je vous avoue que c'est pas une très grande réussite. Allez, troisième essai, je vais faire la même chose avec l'argile autodurcissante de chez Action. Donc je vous montre le process en accéléré puisque c'est exactement la même chose que pour l'autre argile. Celle de chez Action, elle est beaucoup plus friable, je pense que c'est aussi parce qu'elle est de moins bonne qualité. Donc je vais rajouter de l'eau à chaque torsion pour éviter que ça ne craquelle et que tout se détruise. Bon, du coup, ça en devient beaucoup moins facile parce que là, comme vous pouvez voir, ça glisse complètement entre mes mains. Bon, au final, avec cette argile, ça fonctionne à condition d'humidifier régulièrement. Après, je vous conseille quand même d'utiliser la pâte Fimo. C'est bien plus intuitif et je pense que c'est une matière qui est beaucoup plus adaptée à ce type de DIY. Voilà, donc tous mes cadres sont secs. Donc là, vous avez les deux en pâte Fimo que j'ai fait et ici les deux en argile. Vous pouvez voir que ceux en argile, c'est clairement un carnage puisque la structure a complètement cédé.
Là aussi, celui-ci, il est complètement cassé. Donc honnêtement, je pense que je ne vais pas les terminer, sinon ce serait trop compliqué en fait de les recoller. Et puis l'idée c'était quand même de tester. Après, j'ai pas envie d'avoir 4 cadres identiques sur mon étagère. Donc on va plutôt travailler avec ces deux-là. Et là, donc j'ai mes deux petits artoirs que j'avais peints. Donc c'est pas grave, celle-ci, je vais la laisser toute seule. Je la trouve assez jolie, même s'il n'y a pas de cadre. Et ensuite, j'ai imprimé quelques petits artworks, donc des petits visuels sympas que j'ai trouvés sur Pinterest. Et cette citation que j'adore. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais potentiellement mettre peut-être une citation ici. Dans celle-ci, je vais mettre cet artwork là. Celui-ci, je laisse tout seul. Et du coup, je vais réutiliser ce cadre que j'avais aussi peint en orange. Et puis je vais voir du coup si je mets soit celle-ci, soit celui-ci. Ça permettrait de contraster un petit peu avec du bleu. Donc je vais voir ce que ça donne. Pour le deuxième DIY, ça va être exactement dans le même style que le premier. Donc je vais réutiliser la même méthode que j'ai fait avec la pâte Fimo, mais cette fois-ci je vais m'en servir pour faire un bougeoir. Donc je vous montre tout de suite comment ça marche. Alors pour faire le bougeoir, je vais avoir besoin uniquement d'un seul petit paquet de pâte Fimo. Et je vais aussi prendre une bougie pour avoir le diamètre exact que je dois construire. Celle-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un autre DIY que je vous avais fait. C'était les Twisted Candles et elles sont toujours dans ma décoration. J'ai juste envie d'updater un petit peu son support. Donc comme tout à l'heure, j'ai commencé par rouler mes deux serpents de taille et de diamètre identiques. Et ensuite, je vais reprendre ma bougie. Avec du papier aluminium, j'ai créé une espèce de moule puisque bien sûr, je ne vais pas pouvoir mettre la bougie au four en même temps que la pâte Fimo. Donc grâce à l'empreinte du papier aluminium, on a vraiment le diamètre parfait et je vais pouvoir construire mon tressage autour de ce morceau-là. Même technique que tout à l'heure, je viens tresser très proche de mon plan de travail. J'y vais tout doucement et ensuite, je vais venir réguler un petit peu chaque maille de ma tresse. Donc je fais bien attention à répartir la masse uniformément sur toute la longueur. Et une fois que j'ai quelque chose de régulier, je vais pouvoir commencer à l'enrouler sur mon support. Donc pour que ce soit joli, je vais commencer par l'extrémité et je vais venir enrouler sur toute la hauteur du papier aluminium. Donc c'est assez simple en fait, je l'ai fait du premier coup, vous voyez que ça tient tout seul. Après pour que ce soit plus joli, n'hésitez pas aussi à affiner un petit peu les petites extrémités, que ça ne fasse pas des becs trop disgracieux. Et puis vous pouvez aussi venir lisser les endroits où il y a les traces de doigts. Gardez bien en tête que quand ça va cuire dans le four, ça va prendre sa forme définitive, mais essayez de le placer bien à la verticale, puisque là c'est que du papier aluminium et quand vous allez mettre la bougie, si c'est pas droit, ça se verra complètement. Et c'est parti, je vais pouvoir le mettre au four avec le reste de la pâte Fimo. Pour la cuisson de la pâte Fimo, je vous conseille de mettre à 110 degrés et de laisser tourner pendant 1 heure. Après, en fonction de l'épaisseur et de la grosseur de vos objets, ça aura besoin de plus ou moins de temps pour sécher. Là, vu l'épaisseur de mes tressages, je sais très bien qu'une demi-heure, ce sera pas du tout suffisant. On passe maintenant au troisième DIY. Donc celui-ci, vous allez voir, il est vraiment tout simple. Je vous montre tout de suite de quoi on a besoin. L'idée, ça va être de pouvoir réutiliser ce miroir Ikea qui est un petit peu abîmé, que j'avais déjà utilisé pour des précédents DIY. Il y a des petites traces dessus que j'ai pas du tout réussi à enlever. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser exactement les mêmes couleurs que pour mon premier DIY. Et de la même manière, je vais créer des formes un petit peu abstraites. Là par contre, il va falloir que je laisse un peu plus de jour, puisque l'idée d'un miroir, c'est quand même qu'on puisse se voir dedans. Donc je vais éviter de combler l'entièreté du miroir. Donc là aussi, je vais travailler dans le sens de la forme, pour éviter toutes les aspérités un peu disgracieuses de la peinture. Et honnêtement, c'est pas du tout la même texture, la même sensation. Là, j'ai vraiment l'impression que la peinture, elle glisse sur le verre. Et c'est pas exactement le même rendu. Voilà, j'en ai fini avec mes 3 DIY. Honnêtement, je suis pas mal contente de ce que j'ai fait. Ce sont des petits bricolages qui sont très faciles à réaliser. C'est même peut-être des choses que vous pouvez faire à la maison avec des enfants. C'est des activités qui sont quand même assez ludiques. En tout cas, moi je suis quand même une adulte, mais j'aime tout autant faire ce genre de bricolage. Allez, assez parlé, je vous montre maintenant le résultat.
qui vous ont plu, je vous invite à me mettre un petit mot en commentaire. Et si c'est quelque chose que vous avez déjà reproduit ou que vous aimeriez reproduire chez vous, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des photos en DM sur Insta. Je les repartagerai en story avec plaisir. Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, si vous me découvrez à travers cette vidéo, donc je suis Ninon Petras, je poste des vidéos de décoration tous les dimanches midi, donc on parle de tendances déco, je vous donne aussi des conseils pour aménager votre intérieur et on fait aussi de temps en temps des DIY. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches midi. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne et je vous souhaite de passer une super bonne semaine. À bientôt! Thank you.